À propos des sondages, j'ai eu une information il y a une dizaine de jours à laquelle je n'ai pas cru. Et puis une deuxième, la même, à laquelle j'ai toujours pas cru. Et puis une troisième, il y a quelques jours, à laquelle j'ai toujours pas cru. Et puis aujourd'hui, on me donne encore la même information, alors je vous suis quand même obligé de vous la livrer. C'est que dans les 4 cas que l'on m'a signalés, ce sont des adhérents de chez nous qui ont été sondés par des instituts. Et il paraît qu'ici, me dit-on, un institut a dit alors vous allez voter pour qui par téléphone? Alors, est-ce que vous allez voter pour Fillon? Non, a-t-il dit. Pour Macron? Non. Pour Mélenchon? Non. Pour Le Pen? Non. Pour Poutou? Non. Et à ce moment-là, le sondeur a dit « donc je vous mets en abstention ». Alors mais c'est une histoire vraie, ça fait 4 fois qu'on me le raconte. Alors notre adhérent a dit « non, moi je vote Asselineau ». Et le sondeur a dit « oui, mais ça n'est pas dans mon panel ». Alors, il semblerait, d'après ce que les conseils que divulgue M. Philippe de Villiers sur Internet, il semblerait qu'il faudrait payer pour être sur le panel. Mais où va-t-on? Ça veut dire que finalement, les sondages qui nous sont donnés, on se demande d'ailleurs où est-ce qu'ils font pour trouver les 0,5 qu'ils me donnent, parce qu'ils doivent se dire quand même c'est un petit peu gênant, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Franchement, on est dans non pas dans des armes de destruction massive, mais dans des armes de désinformation massive qui nous sont imposées. Vous savez, sur Internet, le site unionpopulairerépublicaine.fr, upr.fr, est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Vous savez que les bookmakers britanniques me mettent en 5e position et eux, ils jouent de l'argent, donc pour eux, ça compte. Et puis je vais vous dire un autre secret, c'est que lorsqu'à Paris je suis reçu ici ou là, des journalistes en off, après le passage à l'antenne, me disent « mais alors vous allez faire combien ?» Je dis « je ne sais pas ». Il me dit « mais vous allez quand même pas être au 2e tour ?» Je dis « mais je ne sais pas ». Ce qui est vrai, c'est que j'ai créé un mouvement politique il y a 10 ans et que pendant 9 ans, 11 mois et 15 jours, j'ai été totalement blacklisté dans les grands médias. Et donc je ne bénéficie d'une notoriété nationale sur les grands médias que depuis un peu plus de 15 jours et qu'il est difficile, en effet, et encore quand je dis bénéficie d'une promotion dans les grands médias, c'est exact, mais elle est quand même chichement mesurée par rapport à d'autres, puisque, paraît-il, il faut se fixer sur justement ces sondages et que nous ne finançons pas les instituts de sondage. Donc on ne les paye pas, donc on n'est pas dans le panel, entre guillemets. Donc c'est vrai objectivement qu'il y a encore beaucoup de Français, trop de Français, qui hélas ne me connaissent pas et ne nous connaissent pas et ne connaissent pas l'Union populaire républicaine. Donc c'est vrai, c'est ça le handicap que nous avons, mais on a des chances et des atouts considérables. Le premier atout, c'est que nous avons raison. Le deuxième atout, c'est que les Français en ont assez de se faire enfumer et qu'ils souhaitent avoir quelqu'un qui se présente devant eux, quelqu'un qui soit honnête, sincère, compétent, sérieux et qui ne les prenne pas pour des imbéciles. C'est la raison pour laquelle je suis absolument convaincu que nous allons faire ensemble un score le soir du premier tour qui va surprendre. Et l'autre jour, j'étais dans une grande radio française et à la fin, le journaliste m'a dit en off « Je suis d'accord avec vous, en fait. Il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de votre candidature. » Voilà ce qu'ils disent en off, les journalistes.